Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Gasserine, le citoyen blessé suite à l'explosion d'une mine transférée à l'hôpital militaire. La deuxième mine est désamorcée. À Mehdia, mise en échec d'une tentative d'immigration illégale. À Gendoub, un troupeau de vaches à l'origine d'un accident de la route qui a fait un mort et 31 blessés. À l'Assemblée nationale constituante, des députés se retirent de la réunion commune du comité de coordination et de rédaction et de la commission des deux pouvoirs. Et à l'étranger, en Turquie, la police anti-émeute prend le contrôle de la place Taksim. Notre correspondant à Gasserine nous a affirmé que le blessé lors de l'explosion d'une mine ce matin, Tahar Masoudi, a été transféré à l'hôpital militaire. Il a ajouté que la deuxième mine découverte à quelques mètres de celle qui a explosé a été désamorcée en soulignant que c'était une mine anti-véhicule. Le dramaturge et comédien Lamine Nehdi a déclaré au quotidien Al-Shorour que ce qui s'est passé en Tunisie n'est pas une révolution, mais un soulèvement populaire. Nehdi a nié avoir rejoint le mouvement Nidé Tounes en disant « Je ne suis pas adhérent à aucun parti, même du temps de Ben Ali, je préfère être sur scène ». La garde maritime de Mehdia a mis en échec une tentative d'immigration illégale. Une source sécuritaire a affirmé à notre correspondant que d'importantes quantités de carburant et un Zodiac ont été saisis. Il a ajouté que l'organisateur de l'opération a été arrêté et des avis de recherche ont été émis contre ceux qui devaient y participer. Le journal El Sour a publié dans son édition d'aujourd'hui, le 11 juin 2013, que Brahim Bsaïs devra comparaître demain devant la chambre criminelle au tribunal d'appel de Tunis concernant l'affaire de la société de télécommunications Sototel. Il y a noté que les rapports d'experts affirment que l'accusé Bsaïs doit 200 000 dinars de dommages à la société Sototel dont il a été le directeur pendant 4 ans. Un camion qui transportait des ouvrières s'est renversé aujourd'hui à 4h30 du matin sur la route de Belaregia du gouvernorat de Gendoub lorsqu'un troupeau de vaches lui a barré la route. L'accident a fait un mort et 31 blessés qui ont été tous transportés à l'hôpital régional de Gendoub. Les boulangeries du KEF ont observé aujourd'hui, mardi 11 juin, une grève générale en signe de protestation contre les autorités régionales qui ne respectent pas les lois régissant le secteur en ayant ouvert la porte à l'investissement sans consulter les professionnels du domaine. Et encore un terrible accident qui est survenu, hier soir vers minuit sur la route de Limax de Gbeli-Nord. Les 5 occupants de la voiture qui s'est renversée sont tous morts. Notre correspondant a affirmé que les 5 victimes rentraient d'un mariage à la Hama du gouvernorat de Gabès et qu'ils étaient tous âgés de 20 à 28 ans. Un certain nombre de députés se sont retirés de la réunion commune de la commission de coordination et de rédaction et de commission du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et de relations entre les deux, qui a été présidée ce matin par le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar. Le député Fatma Harbi a déclaré à Shams FM que les membres de la commission des deux pouvoirs législatifs et exécutifs et la relation entre les deux, Semia Abou Ali Beshrifa et Saad Bouayish, ont décidé de se retirer de la réunion suite à la suppression et la modification à un certain nombre d'articles. Elle a ajouté que Mosfa Ben Jafar avait un seul objectif, à savoir se baser sur le projet présenté par la commission de coordination et de rédaction, ce qui représente une violation des règles. À noter que le président de la commission de coordination et de rédaction, Amor Chitewi, s'est absenté. À l'international maintenant, des dizaines de policiers anti-émeutes ont repris le contrôle mardi de la place Taksim à Istanbul, siège du mouvement de protestation antigouvernementale qui secoue la Turquie depuis maintenant 12 jours, faisant un usage massif de grenades lacrymogènes. Les policiers, secondés par des blindés munis de canons à eau, ont pris d'assaut les barricades érigées par les manifestants sur certaines avenues menant à la place, mais ne faisant pas un mouvement vers le parc Gezi, jouxtant la place où des centaines de protestataires ont installé leurs tentes.
Le gouverneur d'Istanbul, Hussein Avni Mutlu, a assuré que l'objectif de l'opération n'était pas de chasser les manifestants du parc. Notre intention est d'ôter les pancartes et les dessins sur la place. Nous n'avons pas d'autre objectif, a déclaré Hussein Avni Mutlu sur Twitter. On ne touchera en aucun cas au parc Gezi et à Taksim. On ne vous touchera absolument pas. À partir de ce matin, vous êtes confiés à vos frères policiers, a également affirmé le gouverneur, appelant les manifestants à rester à l'écart des possibles méfaits de provocateurs. De nombreux jeunes se sont cependant répandus dans les rues proches de la place Taksim et riposté à la police avec des lance-pierres et des cocktails Molotov, tandis que les canons à eau sont entrés en action. Un tribunal koweïtien a condamné lundi 10 juin une femme à 11 ans de prison pour des propos publiés sur Twitter. Houdé El Ajmi a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation, insultes envers l'émir, appel à renverser le régime et mauvaise utilisation de son téléphone portable, selon le jugement du tribunal. Le directeur de l'association koweïtienne des droits de l'homme, Mohamed El Humaidi, a confirmé cette sentence sur son compte Twitter. À 37 ans, Houdé El Ajmi est la première femme du Koweït à être emprisonnée pour un tweet. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.